Mais le sommeil et l'alimentation, c'est le plus important. Et j'ai un expert, moi, en sommeil, avec qui je parle, etc. Et j'ai appris à avoir une routine. C'est important. Mon ami El Gringo, mon ami El Gringo. On fait rarement ce type de vidéo. Bon, déjà, comment il va, mon ami El Gringo, d'abord? Beaucoup mieux qu'après les derniers matchs. Là, vraiment, cette victoire contre Toulouse a été une bouffée d'oxygène et j'espère que les joueurs le ressentent de la même manière. Bah, une vraie bouffée d'oxygène. Et en plus, on s'est fait une double bouffée avec Naïm parce qu'on a quand même revu une deuxième fois le match face à Toulouse pour comprendre toutes les critiques vraiment dures envers Ismaël Bennacer. Naïm, chaque saison, l'OM a une tête de Turc et j'ai l'impression que dans certains médias, je ne les citerai pas parce que c'est les plus connus, certains Daniel Riolo et un Christophe Dugarry s'acharnent en ce moment sur Ismaël Bennacer et ça déteint un peu sur les supporters de l'Olympique de Marseille, Naïm. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire un petit peu un état des lieux, Naïm, de reprendre l'historique de l'arrivée d'Ismaël Bennacer pour comprendre un petit peu c'est où que le bas blesse, Naïm, aujourd'hui. Oui, parce que quand il y a beaucoup de critiques sur un joueur, le premier réflexe, quand c'est pas le ressenti que j'ai eu moi, mon premier réflexe justement, c'est de revoir le match et d'essayer de comprendre, parce que c'est peut-être nous, notre analyse qui était pas forcément bonne. Et effectivement, en revoyant une deuxième fois le match, je trouve pas qu'il ait fait un match catastrophique comme j'ai pu l'entendre. Et comme tu le dis, il y a des critiques qui sont très exacerbées et parfois qui partent d'un postulat faux. Hein. On pense à Riolo qui expliquait que Bennacer que Rongier avait été enlevé trop prématurément de l'équipe contre Angers, alors qu'il était même pas. C'est parce que Rongier n'était pas dispo que Bennacer a joué contre Angers. Ouais. Ce match-là. On a beaucoup entendu aussi que depuis que Bennacer est là, on perd beaucoup de matchs. Alors que la réalité, c'est que sur les 5 défaites qu'on a eues dans un temps restreint, Bennacer était remplaçant, n'était pas titulaire sur 3 de ces 5 défaites. Donc déjà, on voit que le postulat de base, il est un peu faux. Mais je précise, Naïm, parce que je vais vous le mettre à l'écran quand même. Quand je dis les critiques exacerbées, quand je vois les notations de la Provence et surtout ce qui est dit, celui dont on vante la qualité technique, c'est encore montré très imprécis, à moins qu'il ne visait les panneaux publicitaires guère plus rassurants sans ballon. Il traîne une condition physique douteuse. Alors, ce qui est bien, Naïm, et on vous le présente un petit peu en avant-première, les amis, on a la chance d'avoir dans nos relations une personne qui est en train de développer un projet et un produit innovant pour l'ensemble des joueurs, des sportifs de très haut niveau, sur de la data pure, de la data récupérée par différents partenaires. Et en fait, il m'a mis à disposition son outil qui s'appelle Bowler. Et je regarde Ismaël Bennacer, je dis, est-ce que tu peux me sortir sur le dernier match le ranking qu'il a? Donc, les points qui sont pris en compte sont des points totalement objectifs. Donc, c'est des points avec des bonus défensifs, des bonus offensifs, sur bien évidemment un nombre de ballons joués, un nombre de ballons perdus. Et sur le dernier match, Naïm, ce qui ressort, c'est qu'Ismaël Bennacer est le deuxième joueur de l'effectif de l'OM après Rabiot et devant Greenwood dans le contenu de son match selon l'application Bowler. Et je vais mettre un petit peu juste les autres images à l'appui. Derrière, en fait, il a une notation avec un scoring offensif positif. On va le voir après sur la vidéo, Naïm, parce qu'en fait, il est impliqué dans l'ensemble des actions qui amènent le but de l'OM face au TFC. Que ce soit le but de Greenwood parce qu'il joue le coup franc rapidement sur Greenwood, que ce soit la passe pour Rabiot, la récupération avant le but de Rabiot. En fait, il est quasiment impliqué dans l'ensemble des transitions, même sur le raté de Luis Enrique, c'est encore lui aussi qui récupère le ballon. Alors la question, Naïm, moi quand je vois ce scoring-là, on peut en prendre un autre, Naïm. On a quand même regardé, les gars, je vous jure qu'on s'est croqué le cerveau avec Naïm, parce qu'on s'est dit, attends, soit c'est nous qui sommes fous, soit on ne comprend plus rien au ballon, mais il y a un problème dans nos têtes. Est-ce que ça vient de nous? Et ensuite, on regarde un peu les notations des différents scorings, Naïm. Ouais, ce qui est intéressant en fait avec ces scorings-là, comme tu disais, c'était objectif. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une bonne notation avec de la data a fait un bon match, parce qu'il y a une partie de toute façon de ressenti, de conception du football de chacun qui peut dire qu'un joueur a été plus ou moins bon, mais par contre, tu ne peux pas dire qu'un joueur qui a fait des stats très corrects, voire plus comme c'est son cas, dire qu'il a été catastrophique. C'est là, en fait, toute la différence. Il est là. Le problème, c'est qu'on dit qu'il est catastrophique. Pour moi, un joueur catastrophique,
C'est un joueur qui a totalement raté son match, qui a perdu énormément de ballons. Et Naïm, moi, quand je regarde les notations qu'il a pu avoir sur les différents sites de scoring, et si je prends, ne serait-ce que même sur la note, sur Bowler, 74 passes, 70 passes réussies. Donc, techniquement, quand on me dit qu'il est catastrophique, qu'il envoie les ballons en panneau publicitaire, moi, je m'attends vraiment à un match totalement loupé, comme on a pu le voir avec certains joueurs cette saison. Tu vois? Oui, ou alors que des passes en retrait, parce que tu peux avoir un haut taux de passes réussies en faisant que des passes qui n'avancent pas. Eh bien, on va voir que c'est pas forcément le cas. Mets-nous la vidéo, Grégo. Mets-nous la vidéo. Donc, on a analysé le match vraiment de Bennacer. Hein, on s'est concentré sur lui. Alors, déjà, il faut noter, pour pouvoir analyser son match, il faut aussi noter son rôle. Donc, on voit qu'il n'est pas sur la même ligne que Rongier, à part quand on est en position très basse, ce qui a été assez rare, hein, on s'en doute pendant le match, un peu à la fin quand on a eu les jambes qui ont tremblé légèrement. Mais sinon, globalement, on voit que quand même, lui, il est pointe plus basse que Rongier, qui sera amené, lui, à aller presser plus haut quand on va déclencher les pressings, qu'il le voit très, très bien sur cette action-là. Et ben, la première chose, c'est que je trouve que défensivement, il a quand même fermé pas mal de transitions. On le voit sur cette image-là, où il a fermé une passe en sentant bien le jeu, et où globalement, il est quand même bien présent dans la récup, parfois en faisant faute. Là, sur cette action, par exemple, il va faire faute, mais c'est quelque chose que tu m'avais fait remarquer sur d'autres matchs, en disant que parfois, on ne sait pas faire la bonne faute au bon moment. Exactement. Pour couper une attaque. Le coach l'a dit ça aussi, hein, en manque d'agressivité pour contrer une transition rapide, il faut arrêter dès le départ, quitte à faire une faute. En tout cas, dans ce qui est de la récupération, il a quand même été bien présent. Il a gagné vraiment beaucoup de duels. Il a énormément gêné les Siro. Il a même récupéré là. Il lui enlève le ballon des pieds, ou alors il le fait reculer un maximum, comme sur cette action où il est obligé de repartir jusqu'à sa défense. Vraiment, il aura été bon sur ça. Et là, c'est l'action dont tu parlais tout à l'heure. On est à la 86e, puisqu'on parle aussi donc de cette fameuse condition physique. Ouais, à la 86e, il presse très haut, il récupère ce ballon, et c'est la fameuse occasion que ratera Luis Enrique. Donc, en termes de récupération, il a quand même été très bon. Il y a un duel à un moment donné où il passe je dirais pas qu'il passe à travers, mais c'est un ballon un peu bizarre où ça rebondit un peu. Bon, où il aurait peut-être pu faire mieux, mais si je me fie vraiment sur ce que j'ai vu dans le duel, dans la récupération défensive et dans la fermeture des espaces, le match est plutôt bon. Je ne vais pas te dire qu'il a fait un match extraordinaire, mais c'est quand même plutôt bon, plus dans le bon que dans le mauvais, donc très très du catastrophique. Ça, c'est vraiment pour la partie récupération pure. Donc peut-être que quelque part, on se dit, face à des équipes qu'on surdomine, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait du ballon. Exactement. Même si pour moi, tu ne peux pas décorréler l'un de l'autre, parce que tu as besoin de récupérer le ballon pour l'utiliser. Et il y a un problème aussi, Naïm, on va en parler aussi juste après, mais je te laisse terminer ça, mais on va parler aussi de la comparaison avec Rongier, régulière. Oui, alors que ça, de toute façon, c'est dans l'air du temps, hein, de toujours opposer les choses et les gens, alors qu'il n'y a aucune raison de les opposer. On a la chance d'avoir beaucoup de milieux de qualité, et on a vu que ce n'était pas un luxe, puisqu'à Paris, on a été obligé de monter Kondogbia tellement il nous manquait des joueurs. Mais en tout cas, avec le ballon, il a souvent cherché à jouer vers l'avant. On pourrait me dire, typiquement, sur cette action-là, ok, c'est une passe simple, hein, vers l'avant, qui n'a pas besoin d'être Ismaël Bennacer pour devenir du Milan AC pour faire cette passe-là. Mais dans ce rôle de 6 devant la défense, face à ces deux lignes très, très regroupées, comme tu peux le voir de Toulouse, et qu'est-ce qu'il doit faire de plus, lui, dans son rôle à lui? Lui, c'est de chercher vers l'avant. C'est ce qu'il aura quand même plutôt pas mal fait. Et d'orienter le jeu sur le côté, c'est quelque chose qu'on les voit faire plus rarement avec Rongier. Pourtant, ça peut faire du bien par moment. Les lignes sont tellement resserrées en face que même s'il fait un très bon changement d'aile, ça ne sert pas à faire un décalage, mais c'est quand même le bon choix. C'est ce qu'il fallait faire. Et globalement, avec le ballon, voilà, tu vois, cette action-là, c'est l'action typique de ce qu'il fait, qui, je pense, n'est pas assez relevé, parce que ça peut paraître anodin. Mais en fait, cette passe dans la densité pour trouver Greenwood, tu vois qu'elle élimine quand même pas mal de joueurs et qu'elle te permet d'aller de l'avant et d'essayer de créer quelque chose. Encore une fois, dans son rôle à lui de point de basse, c'est ce qu'on lui demande, je pense. Et je pense que ce qui pose problème, c'est notamment ces deux passes ratées, une sur Merlin où il cherche par-dessus la défense et on sait qu'il en est capable, ce que Rongier n'est pas réellement capable de faire, c'est-à-dire vraiment sur ce type de passe-là, pour une fois, il est plus haut que Rongier. Donc il est dans une position, il a beaucoup plus de vivacité que Rongier aussi sur les. Alors, ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'il réussit un dribble pour se mettre en position de cette passe-là.
Exactement. Ça c'est notable, c'était pas simple. Alors effectivement, effectivement, donc c'est la seule passe qu'il a faite de trop longue de tout le match. Il y a eu un coup franc qui était excentré là, qui a fini, qui est sorti un peu en 6 mètres. Bon, on peut pas dire qu'il était complètement trop long. Donc si c'est cette seule passe qui lui vaut dans sa notation de dire qu'il a cherché que les panneaux publicitaires, je trouve que c'est un peu dur. Alors on peut dire qu'effectivement, encore une fois, qu'un joueur de sa trempe doit réussir cette passe-là, qui n'est pas simple, attention. Hein. Tu vois que l'espace est quand même restreint. Il a le bon coup d'œil, il voit le bon appel de Merlin. On peut se dire qu'effectivement qu'il doit la réussir. Est-ce que ça suffit pour dire que son match est catastrophique de ne pas avoir réussi cette passe-là? Je ne pense pas. Je pense pas et je trouve que c'est dur, même si je peux comprendre les gens qui disent qu'elle devrait être réussie. Et à contrario, une autre fois où il s'est projeté, il réussit une prise de balle, encore une fois, toujours vers l'avant. Il essaye d'aller vers l'avant et il donne ce très très bon ballon à Rabiot qui, sans quelques centimètres, ça serait donné le but de Jonathan Rowe qui a été refusé. Donc, quand on s'appuie sur les faits, parce que là, c'est quasiment la totalité des ballons qu'il a touchés, qu'on a montré des ballons autres que des passes d'Anouilh. Ça reste choquant, Naïm, parce que je regardais aussi sur l'équipe, Naïm, je vois la notation de l'équipe et je me dis, il y a un problème. Je veux dire, soit les médias ils sont mis en tête que Ismaïl Bennacer, finalement, c'est un joueur qui aurait dû être un fiori class, comme ils appellent ça en Italie. Et finalement, à l'OM, pour le moment, il rentre dans le moule. Ce n'est pas un top player. Mais pour autant, dans l'ensemble de l'analyse des datas autour du jeu de Bennacer, il est toujours dans le positif. C'est ça qui est assez spécial, Naïm. Tu vois, je pense que c'est ça qui peut poser problème. Il y a une analyse, moi je la trouve malsaine, pour la simple et bonne raison comment il fallait recruter beaucoup, vraiment, vraiment derrière. Tout le monde attendait un gros joueur derrière. Il y a un joueur qui est venu, qui est Luis Felipe, et qui malheureusement a les problèmes que l'on a aujourd'hui et qui est blessé. Ce qui se passe, c'est que je pense que les médias ont fait un focus sur le fait que Ismaël Bennacer a pris la place de Valentin Rongier. C'est ce qu'ils disent en fait la plupart. Alors que finalement… c'est ce que dit Riolo par exemple. Voilà, alors que finalement… On se rend compte, c'était leur premier match ensemble, Ismaël Bennacer et Valentin Rongier face à Toulouse. C'est le premier match de la saison. Donc, mais de toute façon, moi j'ai un problème avec ces notations parce qu'elles sortent en général dans les 10-15 minutes qui suivent le match quand c'est pas moins. Il y a certains sites, dès que le match est fini, tu as le compte rendu et la note. Donc t'imagines, ça veut dire qu'ils ont tout préparé depuis 5 minutes et s'il y avait 1-0 et qu'il y a un but à la dernière minute qui te change tout le match, bon. J'ai du mal parce que nous, on s'est rendu compte depuis qu'on fait l'émission que quand tu regardes le match derrière, de manière dépassionnée, concentrée et avec un œil vraiment analyste, alors qu'avant, on regarde avec l'œil du supporter, des fois, on n'a pas le même ressenti. Donc, de toute façon, pour moi, ces notations de suite direct à chaud, elles peuvent difficilement être justifiées. Dans tous les cas, je trouve que la notation est trop dure. Moi, à la sortie du match, j'avais trouvé que Rongier et Bennacer avaient été bons, plutôt bons, corrects. Tu vois, ils auraient eu les deux, un truc comme 5,5, ça ne m'aurait pas choqué. Oui, bien sûr. Match difficile. Les deux, ils n'ont pas fait des choses. Rongier a failli perdre un ballon très dangereux. Mais il a récupéré beaucoup de ballons. Pour exemple, sur l'outil Bowler là, dont on parle, Bennacer a une note de 430. Pour un gros match, c'est au-delà de 500 points, c'est un gros match. Un match classique, c'est entre 250 et 500 points. Et un match moyen, c'est entre 0 et 200 points. Et Rongier, par exemple, sur le dernier match, il a un match moyen pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y a pas assez d'apport offensif par rapport au poste où il a joué et par rapport aux autres joueurs qui ont joué sur ce poste-là, sur cette journée-là. Tu vois. Donc, alors que Bennacer a une très bonne note parce que sur son rôle de milieu récupérateur pur, devant la défense, il a créé aussi du danger. Oui, après, voilà, ça c'est de l'analyse. Chacun a forcément ses critères, mais encore une fois, pourquoi on a fait cette vidéo? Pas pour dire que Bennacer a été extraordinaire depuis qu'il est à l'OM. Non, c'est pas le cas. Juste pour dire que autant je comprendrais totalement quelqu'un qui me dit voilà, si Ismaël Bennacer il vient du Milan AC, il doit nous apporter plus. Je peux l'entendre, il n'y a pas de souci, même comme on l'a montré dans la vidéo. Son rôle ne lui permet pas toujours non plus d'apporter énormément plus que ce qu'il fait. Mais surtout, pour moi, c'est quand même dur d'entendre qu'il est catastrophique. Je ne trouve pas que c'est vrai. C'est pour ça qu'on a mis la vidéo en montrant tous les ballons qu'il a touchés, tous les ballons d'intéressants qu'il a touchés, pour montrer que un joueur qui récupère quand même ces ballons-là,
qui entraîne beaucoup d'occasions de but quand même. Au final, comme tu dis, il est impliqué dans les 3 buts, plus dans l'occasion de Luis Enrique, plus dans le but refusé de Jonathan Rowe. Donc pour moi, Bennacer, il peut faire mieux. Ce qu'il a montré contre Angers, c'est vraiment cette qualité de donner ses ballons, qu'il n'a pas réussi d'ailleurs sur Merlin. Il faut rappeler qu'après Angers, il fait encore un très bon match contre Saint-Etienne. Et qu'effectivement, derrière, ça a été plus compliqué, même si à Auxerre, par exemple, ça n'a pas été le plus mauvais de l'équipe. Il doit apporter plus. À l'heure actuelle, il a aussi la blessure au milieu qu'il a sans doute freiné. De là à dire qu'il est catastrophique, non, là pour le coup, je rejoins ce que je disais à l'époque, il y a quelques semaines sur Greenwood, quand on me disait qu'il était catastrophique. Je ne trouvais pas que c'était le cas. Ce sont de grands joueurs, peut-être qui engendrent de grandes attentes. Et c'est pour ça qu'ils sont jugés peut-être différemment. Maintenant, la réalité, c'est que si 2 joueurs font le même match, peu importe leur nom, ils sont censés avoir la même note. En fait, on avait le sujet parce que Naïm, on voyait sur les réseaux sociaux, il y a un acharnement. Hein. On voit sur le tweet qu'on a fait, il y a des gens qui disent, tu sens qu'il a la peine physiquement, il est dans le dur, il a du mal à faire la différence. Pourquoi comparer à Rongier? Tu peux faire les analyses que tu veux, à l'instant T, il est mauvais. Après, peut-être qu'il sera meilleur plus tard. Tu vois, il y a vraiment... cette notion de. C'est pour ça, moi je suis absolument ouvert au débat avec tout le monde. On n'est ni Christophe Dugarry ni Riolo. On ne pense pas que nos avis ce sont des vérités absolues. Bien sûr. Nous, on prend des chiffres. Voilà, nous on prend des chiffres, Naïm, toi et moi. On a le ressenti, l'émotion, mais après on aime bien le remettre dans un contexte. Et surtout, on illustre. Voilà, moi je peux débattre avec n'importe qui me donne des faits. Pas qui me dit juste, voilà, il est bidon. Il n'a pas été bon, il n'est pas bon. Non, voilà, c'est pour ça que nous, on vous donne notre ressenti en l'illustrant avec à la fois de la statistique qui dit des choses, mais pas tout, et à la fois surtout la vidéo sur le terrain pour montrer concrètement les choses. Maintenant, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec cet avis-là, il n'y a aucun souci, on en débat. Comme je dis, on ne prétend pas avoir la vérité absolue. Je veux juste que quand on émet un avis, en particulier un avis aussi sévère et avec des mots aussi durs, qu'on l'illustre. Sur ces belles paroles, Naïm, nous on attend le gros match parce que finalement, pour conclure, notre ami Ismaël Bennacer, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il n'a pas encore joué une grosse équipe. Il a été absent contre Paris. Il est arrivé après Nice et Lyon et il a raté Paris. Il a raté Paris. Donc là, on l'attend face à Monaco. On a envie de voir un grand Ismaël Bennacer. On a envie de voir un grand Valentin Rongier. On espère voir un retour de Højbjerg. On vous fera l'avant-match, bien évidemment, les amis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous avez le ressenti, un ressenti différent ou pas. Et si vous aussi vous trouvez que les critiques sont un petit peu trop agressif sur Ismaël Bennacer et qu'il faut lui laisser un peu de temps, sachant qu'on espère l'avoir déjà pour l'année prochaine. En tout cas, merci à toi, mon ami El Gringo. On se retrouve très très rapidement parce qu'il y a un très 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 grand match qui nous attend samedi. Le plus gros match de l'année, hein. C'est le premier contre le deuxième dans le championnat. Ouais, dans le vrai championnat, c'est premier contre deuxième. Donc on va le disséquer, on va le préparer avec minutie avec Naïm et on vous dit à très très vite sur la Minute OM et n'oubliez pas de vous abonner, partager, de liker bien évidemment, les gars, ça nous aide. Comme toujours, bonne soirée à tous et à très très vite. Ah, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.